Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 8 mars et je voudrais donc vous parler de la journée internationale de lutte des femmes. En effet, de même que le 1er mai n'est pas la fête du travail, mais la journée internationale de lutte des travailleurs. Chaque année, le 8 mars, des milliers de personnes manifestent dans de nombreux pays et cette journée tient ses origines des luttes contre l'exploitation et l'oppression des femmes. Aux États-Unis d'Amérique, cela a commencé. Les médias au service de la bourgeoisie veulent effacer de cette journée toute référence à la lutte. Ils mettent ainsi les femmes en avant tout en continuant à en véhiculer une image dégradante. La bourgeoisie elle-même profite de cette journée pour faire des opérations commerciales. Mais les militantes et militants du mouvement ouvrier et révolutionnaire profitent de cette journée pour rappeler l'exploitation effroyable des femmes et leur lutte pour s'émanciper. Alors, faisons un peu d'histoire. Les premières manifestations des femmes ont eu lieu aux États-Unis entre la moitié du 19e et le début du 20e siècle. Les travailleuses du textile ont manifesté contre la journée de travail de 12 heures, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail, mais aussi le droit de vote des femmes. C'est en 1910, lors du congrès de la Deuxième Internationale, l'Organisation socialiste internationale, qu'il sera convenu d'organiser chaque année une journée de lutte des femmes. C'est à l'initiative de Clara Zetkin, une dirigeante du Parti socialiste allemand, que cette résolution sera prise. De 1911 à 1915, des journées internationales des femmes sont célébrées dans plusieurs pays. Le 8 mars 1914, des militantes socialistes d'Allemagne organisent des manifestations pour demander le droit de vote des femmes. Elles dénonçaient aussi la course à la guerre et l'arrestation de Rosa Luxemburg, une dirigeante socialiste d'origine polonaise. Le 8 mars 1917, 23 février selon le calendrier russe de l'époque, en pleine guerre mondiale, qui va se passer entre 1914 et 1918, les ouvrières de Petrograd organisent des manifestations, des grèves pour la paix, le pain et contre le régime du tsar. Cette manifestation marqua le début de la révolution ouvrière de 1917 en Russie. C'est en 1920 que la journée internationale de lutte des femmes fut fixée le 8 mars par la Troisième internationale communiste, internationale née à la suite de cette révolution russe. Les femmes, aujourd'hui encore, sont victimes d'une exploitation ignoble. Dans de nombreux pays pauvres, soit pour 80% de la population mondiale, les droits des femmes sont quasiment inexistants. Pas de liberté d'expression, pas de droit à disposer de son propre corps, pas le droit de disposer de son argent, mariage forcé, quasi-esclavage, mutilation et j'en passe. Dans les pays riches, les femmes ont acquis un certain nombre de droits, accès à l'emploi, droit de vote, éligibilité, accès à l'instruction, droit à la contraception, etc. Mais ces avancées n'ont en aucun cas fait disparaître la sujétion sociale des femmes. Les femmes gagnent en moyenne un salaire inférieur de 25% à celui des hommes. Elles sont en majorité parquées dans des métiers les moins payés, garde d'enfants, employés de ménage, caissières, employés de bureau, infirmières. 30% des mères de famille occupent un emploi précaire contre 4% des pères. C'est encore sur les femmes que pèse la charge du ménage et de la famille. Dans beaucoup de pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie, en Afrique noire, des millions de femmes sont soumises à des lois draconiennes. Interdiction de sortir avec les hommes, de regarder les hommes, obligation de porter le voile et de se vêtir de la tête aux pieds et bien d'autres règles de soumission totale aux hommes. D'une manière générale et partout, les femmes sont la part la plus exploitée parmi les travailleurs. Alors, quelle est la voie pour l'émancipation totale des femmes?
Comme l'oppression des femmes dans la société capitaliste sert les intérêts de la minorité qui exploite la classe ouvrière. Les luttes contre les inégalités liées à la condition féminine rejoignent, dans le fond, la lutte contre l'oppression économique de la classe ouvrière. La société n'est pas divisée entre hommes et femmes. La société capitaliste nous divise en exploiteurs et en exploités. C'est donc ensemble que les exploités, femmes et hommes, ont intérêt à se battre contre l'oppression des femmes et en définitive contre l'exploitation capitaliste. Quand le monde sera débarrassé de cette division, ce sont les femmes et l'humanité tout entière qui sera libérée.